Donc on va prendre dans Jérémie 2 pour vous donner le message. Quelqu'un peut lire à partir du verset Jérémie 2 à partir du verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, ou quoi qu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris, et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc je méditais sur ce passage en fait et je demandais au Seigneur en fait par rapport déjà à ma vie, de quoi ça me parle en fait. Et on va plus s'attarder sur le verset 13 et le verset 15. Le Seigneur dit, son peuple en fait, dans le temps de Jérémie qui s'était détourné de lui, son peuple a changé sa gloire en fait. Le peuple de Dieu a changé sa gloire. Et donc j'ai essayé de méditer pour comprendre comment ça le peuple de Dieu a changé sa gloire. Et le Seigneur m'a ramené dans le livre de Corinthiens, cette là où le Seigneur dit l'homme est à l'image de Dieu et la gloire de Dieu en fait. Donc le fait que nous changeons notre gloire en fait, c'est le fait que nous changeons de Dieu. Quand nous prenons tout ce chapitre-ci en fait, et le chapitre 1, on voit en fait que c'est le peuple de Dieu qui abandonne le Seigneur pour se donner en fait aux idoles. C'est le peuple de Dieu qui abandonne l'Éternel pour suivre les prostituées, pour suivre les dieux des étrangers en fait. Donc ici en fait le Seigneur quand il nous dit en fait quand nous changeons notre gloire à nous, c'est en fait nous changeons de Dieu. Et cela peut se matérialiser de plusieurs manières. Donc changer notre gloire, c'est nous changeons de Dieu. Nous changeons de voie. Si nous suivons la voie de Dieu, et ben nous nous détournons de Dieu en fait. Mais le Seigneur dit au verset 13, car mon peuple a fait deux péchés. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne peuvent point contenir d'eau en fait. Et on voit que quand nous abandonnons le Seigneur, en fait on ne reste pas les mains vides en fait. On abandonne le Seigneur pour faire autre chose. Et ici il est question de eux-mêmes, ils se sont constitués, ils sont allés creuser d'eux-mêmes des citernes. Mais pas des citernes, n'importe quelle citerne, des citernes crevassées en fait. Et des citernes, quand on regarde la définition, ce sont des cuves, ce sont des souterrains pour contenir un liquide ou de l'eau. Mais ici, il est question de ne pas contenir de l'eau. Et j'essaie de réfléchir, mais je me posais la question, mais comment ça ne contient pas de l'eau? Mais quel intérêt y a-t-il d'aller creuser une citerne si ça ne retient pas l'eau? Ça sert à rien en fait. Et en fait, en méditant, le Seigneur me faisait comprendre en fait par rapport aux citernes crevassées en fait que la citerne crevassée dans ma vie, dans nos vies en fait, c'est quand on abandonne Dieu qui est la source d'eau vive pour des choses vaines. Quand on abandonne Dieu pour des choses qui ne servent à rien, pour des choses qui ne rapportent rien, qui n'ont aucun profit en fait. C'est ça la citerne crevassée, parce que ce sont des choses qui n'apportent pas la vie. Ce sont des choses qui mènent au péché, ce sont des choses qui mènent à la mort. C'est ça la citerne crevassée en fait. C'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et le fait d'aller vers ces choses, en fait, on change de gloire.
On quitte Dieu qui est notre gloire pour des choses qui servent à rien. Donc pour approfondir, on va aller dans le livre de Jean 4. Si quelqu'un peut lire le livre de Jean 4, s'il vous plaît. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen. Donc ici, il est toujours question de l'eau en fait, et toujours d'une citerne ou d'un puits. Et le Seigneur fait la rencontre de la femme samaritaine ici, et il demande à la femme samaritaine de lui donner à boire. Et là, la discussion poursuit jusqu'au verset 12, moi qui m'a interpellé. Et le Seigneur lui dit, elle dit, es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses enfants, et son bétail. Donc ici, elle allait dans un puits que quelqu'un d'autre avait fait. Et j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et le Seigneur, moi, m'a interpellé sur ce détail-là que, en fait, nous, moi-même le premier, deux fois nous allons puiser de l'eau dans un puits que quelqu'un d'autre a creusé en fait. Jacob avait sa relation avec Dieu, il a pris le temps de creuser sa part de puits. Donc c'est l'image de, il a cherché Dieu dans l'intimité, dans sa présence. Il est vraiment, parce qu'elle dit que, elle donne un détail en fait, elle dit plus haut, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Et le mot profond, moi, m'a sonné dans ma tête en fait. Mais comment ça, le puits est profond? Donc c'est tout simplement pour comprendre que Jacob avait pris le temps de creuser profondément par rapport à sa relation avec Dieu en fait. Et elle, le Seigneur lui dit plus loin que celui qui boit de cette eau, il aura toujours soif. Il aura toujours soif. Et j'essaie de méditer et j'ai fini par comprendre que le fait que je suive par exemple les enseignements de quelqu'un d'autre qui lui puise dans le puits, dans son puits, qui fait la démarche, qui se donne à Dieu sincèrement, lui il puise, il a sa relation avec Dieu. Moi je suis seulement là, je le regarde en fait. Mais maintenant le Seigneur dit que j'aurai toujours soif en fait si je fonctionne comme ça. Et c'est pour cela que la femme samaritaine au verset 15, elle dit ceci, elle dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Parce que le Seigneur était en train de lui proposer une nouvelle eau, l'eau de vie en fait. Cette eau-là que quand tu bois, tu n'as jamais soif en fait. Le Seigneur lui aussi avait peine pour cette femme-là. C'est pour ça qu'il lui propose la solution. Pour plus qu'elle se fatigue constamment à faire des allers-retours. Et cette femme a eu la sagesse de demander cette eau-là au Seigneur. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Parce que quand en fait nous vivons ici il est question en fait de vivre notre relation avec Dieu au travers de celle des autres. Donc le Seigneur dit, si nous fonctionnons comme ça, nous aurons toujours soif. Et c'est pour cela que le Seigneur lui dit, demande-moi de l'eau, comme ça tu ne viendras plus jamais puiser sur ce puits-là. Donc c'était tout simplement en fait pour nous encourager à vraiment nous-mêmes chercher le Seigneur
nous-mêmes aller puiser, aller creuser notre puits avec le Seigneur, approfondir nos racines avec le Seigneur dans sa parole, dans la louange, vraiment parce que vivre notre vie chrétienne au travers de celle des autres, ça nous encourage parfois, mais sachant que nous aurons toujours soif. Si nous ne faisons pas la démarche personnellement d'aller vers le Seigneur pour que lui-même nous donne cette eau-là qui nous communiquera la vie en fait. Donc c'était tout simplement pour vous encourager et je vous partage en fait ce que j'ai reçu. Ce matin j'ai reçu un songe en fait et le Seigneur disait en fait que il était question de la fin des temps, que nous sommes à la fin. Le Seigneur disait nous sommes à la fin et que beaucoup de séducteurs sont déjà là comme la parole le dit dans Matthieu 24, que beaucoup vont venir à son nom et ils séduiront plusieurs. Il était question de ça, que là, beaucoup vont comment dire, abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et le Seigneur disait que ceux qui vont comment dire, garder sa parole et la mettre en pratique, ils seront sauvés en fait. Donc il est question de vraiment chercher le Seigneur. Et il a dit, c'est un détail qui m'a interpellé aussi, que nous devons abandonner en fait tout ce qui est sans importance. Donc c'est tout ce que j'ai parlé là, la citerne crevassée, c'est tout ce qui n'a pas de profit. Donc soyez bénis et que le Seigneur